à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 12e étape du Tour d'Italie 2024. Étape classée 3 étoiles sur 5, 193 km au programme, 2100 mètres de dénivelé au programme. Une étape assez vallonnée entre la ville de Martinsicuro et la ville de Fano. 193 km, c'est un profil assez long. Pas mal de difficultés au programme, elles seront classées qu'en 4e catégorie. C'est la catégorie, on va dire, la plus roulante pour une côte. Donc c'est de petites côtes qui sont au programme, mais qui vallonnent tout de même le parcours et qui pourra empêcher certains sprinteurs de sprinter si sprint massif il y a. Alors ça peut être une étape autant pour les échappés qu'un sprint en petit comité. C'est vrai que ça sera pas un sprint avec tous les sprinteurs, ça c'est certain, parce qu'il y en a qui passent pas du tout les bosses. On pense à Jakobsen qui aime quand c'est tout plat, à d'autres sprinteurs qui sont pas en forme, dont dès que la route s'élève ils sont pas trop en forme, qu'à la B1 par exemple. Voilà, des cabarets assez lourds comme Jonathan Mylan, c'est pas sûr qu'ils arrivent à passer si le peloton roule vite. Après, tout dépendra du scénario de course et notamment des conditions météo. En tout cas, belle étape au programme. C'est sûr que par rapport à la 11e étape qui était vraiment destinée aux sprinteurs, celle-là, ça peut être à 50% pour les sprinteurs, et je dirais peut-être 50% pour un autre scénario, soit baroudeur, soit puncher. On peut penser à des coureurs comme Julien Alaphilippe qui auraient des idées d'attaquer dans la dernière bosse, même si ça sera pas très pentu, je vous l'avoue. On sait jamais, ça peut être... voilà, ça peut être une occasion de tenter quelque chose quand même. Il y a des passages à 20% max dans le Monte Giove. Alors que je dise pas de bêtises, ouais, c'est la dernière ascension du jour. Donc comme je vous ai dit, tous les sprinteurs ne passeront pas. Donc ça c'est intéressant. Monte Giove 20% max, après ça reste très court, hein. Bon c'est 2 km 6 quand même, mais il y a des passages qui redescendent un petit peu. Voilà, c'est très irrégulier. On n'a pas les pourcentages moyens, c'est pas extraordinaire, mais il y a quand même des rampes à 20%. Donc voilà, c'est plus une étape peut-être pour baroudeur, puncher que pour sprinter. Mais des sprinters qui sont en forme peuvent tout à fait passer cette petite bosse qui n'est pas très longue. Donc voilà, ça reste un scénario indécis, donc ça peut laisser place au suspense. Mais l'étape est quand même classée 3 étoiles sur 5, par exemple par rapport à l'étape 13 qui est vraiment faite pour les sprinters. L'étape 12 devrait voir en tout cas un autre coureur que les purs sprinters s'imposer, vous l'avez compris. Donc voilà, étape 13 ça sera du sprint, on regarde un petit peu ce qu'on a à plus longue échéance. 14 ça sera le deuxième contre-la-montre du parcours. Donc là mardi, mercredi, on se perd. Mercredi, ok. Jeudi, vendredi, ça sera vendredi le contre-la-montre. Samedi en étape de montagne. Ah non, je suis totalement décalé là. Hop, on va y arriver. Donc samedi contre la montre, ouais c'est ça. Donc là aujourd'hui mercredi, jeudi 12 c'était l'étape, vendredi, samedi. Ok, donc là samedi et dimanche l'étape 15 qui sera une étape de montagne de 222 km. Ça sera une étape très longue d'ailleurs, hein, qui sera l'étape avant la journée de repos du lundi. Voilà. Et on rattraquera la deuxième semaine, enfin la troisième semaine et dernière semaine mercredi, avec notamment un profil peut-être un peu plus montagneux. Ouais. Ça, pour l'instant, ça n'a pas été si montagneux que ça, mais il y a des écarts tout à fait conséquents, hein. Pogacar domine, mais voilà, on verra ce qu'il en est en troisième semaine de course. On sait que c'est toujours différent. Vous l'avez compris, donc nous qui suivons les grands tours depuis déjà un certain temps, on sait que ça peut basculer du tout au rien. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que l'étape de demain, il y a une bosse avec des passages à 20% qui pourrait causer un autre scénario qu'un sprint massif. La team, si cette présentation d'étape vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like des familles qui fait plaisir, à vous abonner, à activer la cloche pour suivre l'intégralité du Tour d'Italie sur la chaîne. On fera le même format pour le Tour de France comme chaque année, si vous nous connaissez déjà, donc pas de souci, on sera toujours présent pour les 21 étapes du Tour de France. Et puis dans les grands événements à venir, il y a bien sûr l'Euro de football 2024. Dans moins d'un mois, ça sera le début le 14 juin 2024. Grand format intégralité sur la chaîne également. Allez, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit, à vous abonner, activer la cloche, liker, partager, commenter. Ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.